Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi à 21 septembre. Voici les titres. Certains élus vendéens inquiets de la baisse des dotations de l'État. Exemple, dans le canton de Roche-Servière, les communes ont décidé de revoir certains projets. Faute de moyens, l'État a prévu un plan de 50 milliards d'euros d'économies ces 2 prochaines années pour rétablir les finances publiques. Casque rose sur la tête, 400 chefs d'entreprise ont défié samedi la morosité économique. C'était la 2e édition de la Meule Bleue. Cette course de mobilette a réuni au total près de 15 000 personnes sur le parcours de 60 km entre Chaland et Bouin. Et puis des élèves du collège Gaston Chessac de Pouzauges, sensibilisés à l'art contemporain au sein même de leur établissement. Il accueille, comme de nombreux bâtiments publics, une œuvre d'art, une obligation depuis une loi de 1951 et la création du 1% artistique. Un moyen d'éduquer les jeunes à la culture. Explication à la fin de cette édition. Oubliez le temps d'une journée cette question justement du chômage, la morosité économique. C'était l'objectif des organisateurs de la Meule Bleue. La 2e édition de cette course de mobilette avait lieu samedi entre Chaland et Bouin. 400 chefs d'entreprise de tout le département ont enfourché leur meule bleue, casque rose sur la tête et cape bleue autour du cou. Derrière eux, plus de 3500 salariés et des milliers de spectateurs amassés le long des routes pour admirer ce cortège. Élodie Pépin. Cape bleue et casque rose sur la tête, 400 chefs d'entreprise s'élancent à mobilette depuis Chaland. La 2e édition de la Meule Bleue commence, une course atypique pour un remède anti-crise. Ça permet aux personnes de se montrer sous un jour différent, qui n'est pas le jour professionnel. On se connaît dans une ambiance hyper conviviale et du coup on va se retrouver dans d'autres contextes et on a ce souvenir de cette journée mémorable. Et évidemment il n'y a plus de morosité dans tout ça. Ça crée une certaine cohésion au travers de toutes les entreprises et donc naturellement il y a des retombées économiques en tout cas qui sont étroitement liées. Sur le parcours de 60 km, le public a répondu présent. Les spectateurs encouragent les participants. Ils sont venus goûter à l'esprit Meule Bleue. C'est festif, ça met un peu d'animation positive. Ouais, c'est fou quoi. C'est du délire, c'est incroyable. On en profite, il y a une super bonne ambiance. C'est pas la première fois qu'on vient, mais c'est vraiment super à chaque fois quoi. La Meule Bleue 2015, c'est aussi un trajet représentatif de la Vendée, entre le pont de Noirmoutier et la traversée du Gois, pour une arrivée au port du Bec. Là-bas, une véritable fête foraine a été montée. 10 à 15 000 spectateurs sont venus faire la fête. Pour Philippe Mindron, le fondateur de la course, c'est le moment d'apprécier l'accomplissement de tout un travail. C'est un succès énorme. C'est au-delà de tout ce qu'on avait pu espérer. C'est une grande chance pour nous. C'est un moment qui va rester historique, forcément pour le Grand Prix de la Meule Bleue, pour nous, mais aussi pour les gens du port de Bouin, du port du Bec, pardon, parce qu'ils ne sont pas prêts de revoir une histoire pareille. Et les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. L'année prochaine, ils espèrent réunir 1000 chefs d'entreprise et pourquoi pas exporter le concept vendéen sur les Champs-Élysées. Et TV Vendée reviendra sur ce Grand Prix de la Meule Bleue avec la diffusion d'un documentaire tourné lors de cette 2e édition. Ce sera à vendredi à 18h10. Et puis...